Oui, bien aimé. C'est l'évangéliste Belva Bokoyo. Je vais dire à une personne, si vous avez une grande destinée, si vous avez une promesse de Dieu, il y a trois choses que nous devons savoir. Il y a trois choses que nous devons retenir. La première des choses, c'est que Dieu commence dans l'informe et vide. Dieu ne commence jamais avec une personne dans la perfection, mais il commence avec une personne dans l'imperfection. Malgré que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, mais la Bible nous dit dans Genèse 1, verset 1 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, étaient informes et vides. Et cela que Dieu élève commence toujours dans l'informe et vide. Cela que Dieu a choisi, il commence toujours dans l'informe et vide. Premièrement, nous prenons l'exemple de David. David a commencé dans l'informe et vide, dans la forêt, dans la bourse, dans la jungle. Deuxièmement, nous parlons de Jésus. Jésus a commencé dans l'informe et vide. Il est même né dans la maison des brebis. Nous parlons de Joseph. Joseph a commencé dans l'informe et vide. Il était esclave dans la maison de Potiphar. Dieu commence toujours dans l'informe et vide pour que sa gloire soit manifestée. Il doit commencer avec une personne vide pour qu'il puisse remplir la personne et pour que sa gloire soit manifestée. Et sachez ceci, que Dieu rend parfait l'œuvre qu'il a commencée. Il rend toujours parfait l'œuvre qu'il a commencée. Donc s'il a commencé une œuvre, il finira toujours par l'achever et le finir. Si ta vie est informe et vide, ce n'est pas parce qu'il n'écoute pas ta prière, non. Mais c'est la stratégie de Dieu pour que tu sois un témoignage vivant. 2. La gloire de Dieu ou la divinité de Dieu, c'est de cacher les choses. Dans Genèse 1, le verset 27. Pendant que Dieu, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Alors que dans Genèse 2, on nous relate comment l'homme et la femme ont été créés. Dieu créa d'abord l'homme. Et pour moi, je dis qu'à deux fois, Adam aussi se plaignait parce que il était seul, les animaux étaient deux à deux, mais Adam était seul. Dans la pensée de Dieu, c'était de créer l'homme et la femme. Mais dans Genèse 2, on commence à relater comment a été passée la création de l'homme et la femme. Dieu créa d'abord en premier l'homme. Quand il crée l'homme avec tous les parties intimes de l'homme, et il crée l'homme avec les parties intimes parce qu'il savait, il avait caché Ève, il savait que Ève allait venir, c'est pour ça qu'il crée l'homme avec tous les parties intimes. Et Dieu savait que Ève viendra après Adam. C'est pour cela qu'il avait créé Adam avec les parties intimes. Donc la deuxième des choses, Dieu cache, la gloire de Dieu cache les choses à venir. Adam se lamentait peut-être parce qu'il voyait les animaux deux à deux et lui il était seul. Il voyait qu'il était seul. Or Dieu avait caché sa femme derrière lui. Dieu avait caché la femme dans Adam. Je dis à un homme de destinée, un homme de promesse, que Dieu a caché ta promesse au-dedans de toi, derrière toi. Je dis à une personne, derrière tes situations présentes, derrière les problèmes, derrière tout ce que tu vois maintenant, Dieu a caché beaucoup de choses. Ne regarde pas le présent, mais Dieu a caché beaucoup de choses. Derrière celui qui est né dans la maison des brebis, se cache celui qui est assis à la droite du Père. Derrière le fils du charpentier, se cache le fils de Dieu. Derrière celui qui est venu comme serviteur, se cache le roi des rois. Derrière celui qui est venu comme l'agneau, se cache le lion de la tribu de Juda. Ne convoitez personne et que personne ne te méprise aussi parce qu'on ne sait pas ce qui est caché derrière toi. On ne sait pas ce qui est caché, encore ce qui arrive. On ne sait pas ce qui est caché derrière ce que tu vis aujourd'hui. Le troisième point à savoir, c'est que Dieu ne brûle jamais les étapes. Dieu ne saute jamais les étapes, comme nous le faisons aujourd'hui, dans nos ministères et dans nos vies.
Quand nous voyons que ça tarde, ça dure, ça met du temps, nous voulons brûler les étapes pour atteindre un but. Dieu ne brûle jamais les étapes. C'est ça la troisième des choses dans la vie d'une personne qui a une grande destinée, un grand destin et une promesse de Dieu. Quand Dieu créa l'univers, le monde, la terre, les cieux, l'eau et tout, sa finalité était de créer l'homme. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà préparé de créer l'homme. Il n'a pas brûlé les étapes, il est parti étape par étape pour arriver à ce que Dieu voulait. Ne brûle pas les étapes. Dieu n'a pas brûlé les étapes. Il a premièrement créé ce qui va mettre l'homme dans le confort. Il a d'abord créé ce qui va mettre l'homme à l'aise et en paix. Et ensuite, il va créer l'homme. Imaginez-vous qu'avant que Dieu puisse créer les cieux, créer la terre, quand il a créé la terre, avant de créer d'abord les herbes, les arbres, toutes ces choses, il crée l'homme. Il allait mettre l'homme où? Donc cela veut dire que Dieu savait ce qu'il faisait, il n'a pas brûlé les étapes. Il a classé ces choses, il a mis une discipline pour former et mettre l'homme là-dedans. Il avait créé l'homme, avant de créer toutes ces choses, pensez-vous, l'homme allait être où? Et l'homme allait se nourrir de quoi? Ne brûle jamais les étapes avec Dieu. Laisse Dieu te conduire. Ne cherche pas à emmener les conquêtes sauvages dans le ministère, dans l'église ou dans ta vie. Parce que tu es pressé d'atteindre un but. Laisse Dieu t'emmener selon lui. Je dis à une personne, quand tu as une grande destinée, Dieu veillera sur toi. Et il finira pour te garnir de tout ce ton avenir aura besoin. Donc je dis à quelqu'un, il faut passer par le désert pour être transformé pour la terre promise. Si tu ne passes pas par le désert, tu ne pourras jamais être transformé. Il faut passer par la servitude dans la maison de Potiphar pour confirmer ta loyauté à Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'évangile Belvoir Boko du ministère évangélique, la réparation de la ville, je vous salue.